Eh bien, salut tout le monde, c'est Infiniment et on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de Palladium. Déjà, un très grand merci et bravo à tous parce que on est plus de 8000 sur la chaîne, même 8400 à l'heure où je vous parle, c'est beaucoup. Ouais, ça commence à être pas mal, donc vraiment un grand merci et bravo à tous. Bon les amis, comme vous l'avez vu du coup, on a eu un petit problème avec notre ferme à Endium. Mais avant, je voudrais voir quand même quelques petites choses. Je vous avais annoncé justement que j'avais rejoint la Crazy Tree Nation et par rapport à la maison de fac, il y a eu quelques petits changements. Donc The Snail s'est occupé justement de faire de la décoration de ma maison de fac qui est justement en face de notre propre maison de faction. Donc c'est vraiment très sympa, merci beaucoup à elle. Et j'ai reçu quelques petits messages comme quoi j'avais reçu quelques petits cadeaux tout simplement dans le coffre à dons. Donc déjà je vois 3 orange blue, ça c'est vraiment cool, merci beaucoup. Et on a 4 petits drawers, donc on va aller regarder rapidement ça avant de passer à la suite de la vidéo. Alors, premier drawer vide, deuxième drawer vide, troisième drawer 4000 d'obsidienne. Et du coup, Ninja for Life qui nous donne 91 palladium. Et donc, merci beaucoup. Bon, avant de passer tout de suite voir notre ferme, tout simplement, je voudrais faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Bon, les amis, ça fait un petit moment, en effet, qu'on n'a pas fait, tout simplement, de quête sur Palladium. Donc, il est temps un petit peu de voir. On a là-bas, tout simplement, la quête de la vallée des merveilles, donc Altefort, mage de la vallée des merveilles, time out. Donc, je disais, on a une quête là-bas, mais il y a une autre quête que je n'étais jamais allé voir. On peut voir Steward, quête disponible. Ok, donc on y est, Steward, quête disponible. Bonjour Infranium, vite, dépêchez-vous, votre avion vous attend. Eh bien, on va partir à l'inconnu. Et d'accord, on est dans un avion, non, ok. Où est-ce qu'on est alors? Ok, on est plutôt à l'aéroport en fait. Et donc on a ici un magnifique avion. Vous pouvez set home dans la prochaine zone, d'accord, d'accord. Hôtesse de l'air, Tiberia Airlines, NPC qui débute la quête. Bonjour à bord de Tiberia Airlines. Bonjour, je m'appelle Lucie, je serai votre hôtesse durant ce vol en direction du Tibet. Nous fera tout bon dans les consignes de sécurité, tout appareil. D'accord, un repas vous sera proposé à partir de 19h30. Ah, c'est sympa ça. D'autant plus gentil qu'on n'a même pas payé de billet d'entrée. Sous votre siège se trouve un vieil chauffage, à droite, à gauche, etc. Écoutez, tout est parfait, on y va. Alors, on a ici le pilote, et on dirait malheureusement notre avion s'est totalement crash. C'est assez triste. Je comprends quand même un peu mieux pourquoi il faisait pas payer l'entrée. Alors, c'est assez triste, l'avion s'est totalement crash. Oh, on a quelque chose ici. Air Crash, The Yeti's Bundle Adventure. D'accord, donc ça doit être la quête du Yeti. Alors, donc déjà, il va falloir savoir où est-ce qu'on doit aller. Ok, Mystic Alchemist, donnez-moi vos avis. Bah déjà, je vais faire la quête, ensuite je te donnerai mon avis, si tu veux bien. Trader NPC buggé, TP rapide. Méconopsis, sage du Mont Zangbol. Bienvenue à toi, aventurier, toi qui arrivais jusqu'ici dans les contrées cachées du Tibet. Tu es certain de vouloir t'aventurer plus loin? À travers ces montagnes, une forme enneigée. Il est imprévisible et dangereux, il ne faut surtout pas l'approcher. Ce monstre n'a cesse de capturer les randonneurs égarés pour les emmener dans sa grotte afin de les dévorer. Je veux bien t'aider, mais il faudrait que tu fasses quelque chose en échange. D'accord, oui, je veux en savoir plus. Eh bien, j'accepterai de t'y emmener, mais tu dois me ramener quelque chose en échange. En effet, de nombreuses grottes complètent ce paysage hibernal. À l'intérieur se trouvent des monstres aussi assoiffés que la créature blanche elle-même. Il faut que tu me rapportes 2 offrandes pour que tu puisses continuer. Pour réaliser l'étape, regardez les 4 crafts disponibles, Carpenter Range, page 30 et 31. Ici débute ton aventure. Alors là on a le craft du cœur gelé. Et ici on a les 3 autres crafts, d'accord. Bon, j'ai pris 2-3 screens histoire qu'on galère pas trop. Et du coup va falloir que j'essaye de trouver quelques petites grottes dans lesquelles je pourrais tout simplement récupérer quelques items. Alors, parlez, Méconopsis, tu dois pour traverser. You should not pass. Tu dois passer par TP de PNJ uniquement après avoir terminé les 2 offrandes. D'accord, bon, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'on va pouvoir... Mais j'ai parlé à Méconopsis, pourquoi je peux pas TP? Bon, je vais juste me stuffer un petit peu et on va aller voir tout simplement au niveau du TP rapide. Gauche de droite, gauche de gauche, bah...
zone de gauche. Entrée, zone PVM, mini-boss. Ok, donc il n'y a pas de PVP, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, après, je suis plutôt bien équipé, donc je pense que ça devrait aller. Ok, donc on a des petits zombies. Ok, ils sont pas très durs à tuer et ils nous drop. Ah oui, par contre, ils nous donnent un effet de hunger, c'est pas très cool ça. Ok, donc c'est des cœurs de monstres, on en a 2. Je sais pas du tout combien il nous en faut. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, trapèze chest. Et quand j'essaye de l'ouvrir... Ok, ouais, non, en fait, je sais pas du tout, ça drop juste des cœurs de monstres. Ok, bon, j'en ai récupéré un stack et 14. Je pense, du coup, que ce sera suffisant, en tout cas pour l'instant. Donc, évidemment, j'ai mal mis mon setome, donc on va devoir juste refaire tout le jump. Ok, donc il y a l'air aussi d'avoir une grotte vers la droite, vers la droite. Donc, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Zone PVM, d'accord, pas de PVP, ça c'est cool pour le coup, il n'y a vraiment pas du PVP. On va juste remettre Stuff Travel. Et ouais, non, en fait, franchement, ça va. Ah, il m'a mis en feu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Le boss respawn toutes les 10 minutes. Zone PGM, d'accord, des caves, des ghost blocks. Bon, les amis, depuis la dernière vidéo, j'ai voulu me refaire tout simplement une base. Donc, j'avais commencé à faire ce truc et malheureusement, depuis un moment, les chisels sont tout simplement incraftables. Donc, évidemment, j'avais essayé plein de blocs chiselés un peu partout pour voir s'ils pourraient rendre pas mal avec un seul pareil. Et au final, je ne peux rien crafter. Donc, c'est pas grave, j'espère que ce sera bientôt débloqué. Parce que pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Bon, plus principalement, il y a quelque chose d'assez particulier qui s'est passé. Donc hier, Blutch a mis tout simplement en ligne une vidéo qui, ma foi, avait un titre assez surprenant. Bordel dans la ferme d'Infrainium pour mon retour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il a fait avec ma ferme, ce petit sagouin? Donc, j'ai pas encore regardé cette vidéo, j'ai pas regardé ma ferme encore à Andium, mais le connaissant, j'ai un peu peur de ce qu'il va y avoir. Non, je déconne, des bisous, Blutch. Bon, sans plus attendre, on va se TP du coup, Home F, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non mais regardez-moi ce sagouin. Il m'a foutu le bordel partout. Non. Bon, il a quand même mis le bordel, mais je veux dire, il a quand même mis en bordel des blocs de palladium. Donc franchement, on dit pas non, hein. Bon, je vais me récupérer une pioche, on va nettoyer un petit peu tout ça. Et je vais vous expliquer un petit peu du coup qui est Blutch pour tout simplement les nouveaux viewers. Donc tout simplement, Blutch a une chaîne YouTube où il l'a fait principalement avec moi Palladium. C'est-à-dire qu'on a commencé environ il y a un an, on a commencé plus ou moins en même temps les vidéos Palladium. On a fait pas mal d'épisodes en commun, notamment pas mal de dons à Fuse, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, notamment le don dans l'End, le don de la Fuse Corp ou la base décorée. Il y en a eu d'autres encore, bref, on a fait vraiment beaucoup de vidéos ensemble. Et ces derniers mois, on s'était un petit peu perdu de vue, puisque c'était plutôt reconcentré sur Fortnite. Ah là là, quelle erreur. Je déconne évidemment, je ne juge pas. Du coup, extrêmement content de le revoir sur Palladium. Donc, je vais mettre le lien de sa chaîne en description. Et si vous aimez mes vidéos, il y a très peu de chances que vous n'aimez pas les siennes. Bref, moi je vais nettoyer, terminer de nettoyer un petit peu tout ça et voir un petit peu finalement tout ce qu'il nous a donné. Ok les amis, donc j'ai récupéré un petit peu tout ce qu'il nous a laissé. Et on se retrouve quand même avec 20 blocs de Palladium, un stack de Palladium Spike et 33 slime pads. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, BG. Bon, j'ai pas tout compris aussi dans sa vidéo, mais apparemment, il y a certains Orange Blue Seed que si on récupérait, on aurait des Andium Nuggets. Ce serait quelque part par là. Écoutez, on verra bien quand on ira tout simplement tout récupérer. Ok, les amis. Donc, on se retrouve tout simplement dans la grotte et vous avez donné un nom de manière assez générale. On va du coup l'appeler la caverne d'Alibaba, que il se trouve que c'est une grotte et on va trouver un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors, avant de poser tous les blocs pour continuer la décoration de cet endroit, il faut quand même qu'on voit quelque chose d'assez important. On est actuellement à 1% et c'est pas du tout normal, c'est rien de show FPS. Il n'y a rien du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on est à 1%? Bien, tout simplement, dans le dernier épisode, on a rajouté tout simplement une Harpagophytum qui fait baisser le nombre de pourcentage, qui est une fleur assez rare quand même. Sauf que le problème, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas de coffre, eh bien ça nous rajoute un pourcentage. Donc on va l'enlever et là, magiquement, on repasse à 0%. Donc il va falloir trouver une technique tout simplement pour poser l'Harpagophytum, mais pas la mettre dans le chunk parce que sinon la grotte va se faire détecter trop facilement. Et on va passer du coup
à l'indice de la dernière vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, c'est tout simplement un indice qui n'était pas du tout caché. Vous l'avez forcément vu, mais après vous n'avez pas compris que c'était un indice. Regardez bien, et bien tout simplement la couleur de l'herbe ici. C'était ça l'indice. Et là je sais que bien évidemment il y en a qui vont toujours pas comprendre, donc on va voir un petit peu mieux pourquoi. Regardez, donc on est dans un biome marécage. Et l'herbe ressemble étrangement à ce qu'on avait tout à l'heure. Alors que si on va dans un biome normal, l'herbe est beaucoup plus verte. C'était ça l'indice du coup, on est dans un biome marécage. Et ouais, enfin certaines théories sont parties vraiment beaucoup trop loin. Bon, au moment où je tourne, la vidéo a fait près de 20 000 vues, ce qui est juste énorme. Vraiment, merci beaucoup les amis, et a fait du coup 1545 likes. Donc, ça veut dire qu'on va faire tout simplement 154 blocs, ce qui est beaucoup. Mais en fait, quand on regarde la taille de la caverne, c'est pas si énorme que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est on va faire tout simplement, pour 5 likes, il va y avoir un bloc. Donc, on va doubler déjà le nombre de blocs et on va se retrouver à du coup 308. Là, pour le coup, on a le temps de bien plus remplir la caverne. Bon, avant de poser les nouveaux blocs, tout simplement, il y a quand même quelque chose que je voulais faire. En fait, j'ai quand même assez mal choisi ma caverne pour une raison assez simple. Si on regarde, en fait, il y a assez peu de diversité dans les blocs. Et ça rendra quand même un petit peu moins beau au niveau de la décoration. J'ai miné quelques blocs qui se trouvent généralement dans les grottes. Donc de la limestone, du granit, de la diorite et de l'andésite. Et on va du coup en rajouter tout simplement dans la caverne pour qu'après nous-mêmes on les mine et on les remplace par des minerais plus rares. Oui, je sais, c'est un peu absurde pour le moment, mais vous inquiétez pas, vous verrez bien. Ok, bon, j'ai fait 2-3 modifications un peu partout, donc je pense que ce sera un petit peu mieux. Vous avez été quelques-uns notamment aussi à me dire que les minerais de fer c'était pas terrible et qu'à la blague on pourrait mettre des blocs de fer. Mais en fait, le fer ça me coûterait beaucoup trop cher et j'ai pas assez de fer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tout simplement ces minerais de fer par un autre minerai, histoire que ça coûte un petit peu plus cher que du fer, parce que le fer c'est vrai que c'est pas terrible non plus, et que ça fasse un petit peu plus stylé. Par ailleurs les amis, je vous avais annoncé il y a un petit moment tout simplement que j'avais beaucoup de minerais et qu'on pouvait peut-être se tenter une duplication de 100 000 minerais qui du coup serait définitivement la plus grosse de Palladium à ce jour. Et vous aviez été une très grosse majorité à me répondre oui. Donc voici les minerais qui sont juste ici. Donc on a toujours nos 64 000 minerais, etc. Et du coup ce qu'on va faire pour que ça avance un petit peu, j'ai essayé tout simplement tous les 100 likes disons de faire 10-15 minutes de minage, histoire qu'à chaque vidéo on s'approche un peu plus des 100 000 minerais et qu'au final on puisse terminer cet objectif, vu que le précédent on n'a pas pu malheureusement. Bon, par contre avant on va quand même se récupérer des minerais d'améthyste et du titane, histoire qu'on puisse se faire tout simplement la caverne. Et par ailleurs vous avez été assez nombreux à me donner une solution tout simplement pour les orange blue, histoire que ça ne pourrisse pas dans un coffre. Donc le problème c'est que dans notre Honor Chest on n'a plus vraiment de place, et vous voyez qu'encore une fois niveau orange blue seed on se met extrêmement bien. J'attends vraiment avec impatience la mise à jour qu'avait annoncé Fuse pour transformer les Orange Blue en Landium Nuggets, histoire qu'on récupère un petit peu tout ça et qu'on se fasse un opening de malade du coup avec des tonnes et des tonnes d'Andium, vu un petit peu tout ce qu'on a. Bon, on va stocker tout précieusement tout ça dans un drawer, ça nous en fait 553. Et malheureusement, je ne pourrais pas tout simplement le mettre dans mon Honor Chest puisque c'est interdit. Et j'ai pas spécialement envie de perdre genre 553 Orange Blue, donc bon, du coup je me retrouve avec pas mal de minerais. On va pouvoir retourner à notre grotte tout simplement. Enfin du coup d'ailleurs on va pouvoir l'appeler Taverne maintenant, David Papa. Voilà, ce nom est beaucoup trop long. Et du coup on va pouvoir se mettre un petit peu tout modifier, d'autant plus que comme je vous l'avais dit, on a du coup 308 minerais, enfin 309 du coup même à poser, minerais blocs, etc. Donc j'ai décidé pour le sol qu'au lieu de mettre du fer, on allait mettre tout simplement de l'améthyste. Et du coup à la place, on va mettre tout simplement de l'améthyste. Donc écoutez, c'est parti. Ok, donc ça c'est fait, j'ai posé du coup toute l'améthyste à la place de la stone et ça rend tellement beau. Enfin moi en tout cas je trouve ça terriblement stylé, donc je suis vraiment très content. Bon, par ailleurs il me reste un stack et bien tout simplement de blocs à mettre, donc je me suis débrouillé pour mettre tout le reste en améthyste. Et donc justement on va transformer tout simplement tout le gravier en tout simplement bloc de titane. Ah effectivement. J'avais un petit peu oublié ça.
Bon, effectivement, là, c'est pas très malin de ma part, mais pour éviter que ça fasse 2 fois améthyste au même endroit, on va remplacer ces blocs-là par des blocs d'améthyste. Ok, les amis, donc la caverne d'Ali Baba est terminée pour aujourd'hui. Donc, on a complété un petit peu tout ce qu'on pouvait. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de stylé. En tout cas, eh bien, ce sorte de hall, entre guillemets. Et bien, il va falloir tout compléter, tout le reste. Ah là là. Et donc, il est temps que je vous donne un petit indice. Donc, dans les dernières vidéos, l'indice caché, encore une fois, je vous le rappelle, était tout simplement ce morceau d'herbe. Et comme je vous l'ai expliqué à l'instant, ça voulait tout simplement dire qu'on était dans un biome marécage. Donc, si on récapitule, on est sur Alpha, on est dans un biome marécage. Et du coup, je vais vous donner le 3e indice. Et là, je me rends compte, en fait, les 2 premiers indices que j'ai donnés étaient vraiment énormes. Donc, faut pas que je donne un trop gros indice, sinon ça sera découvert un peu trop vite. Ah, ok. Et du coup, l'indice que je vais vous donner, tout simplement, bon, j'ai pas vraiment le choix, en fait, j'ai pas vraiment d'autres indices. Donc, on va passer directement aux coordonnées, et la coordonnée en Z est positive. Voilà. Donc, c'est parti, les amis. Moi, je vais enchaîner sur 2h30 de minage, et on se retrouve justement après pour voir un petit peu tout ce qu'on a eu. Et maintenant, on est parti enfin sur ce fameux pillage. Donc, wow, les coups de frise par contre, c'est n'importe quoi. Donc, c'est parti. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bon, à la base, j'avais prévu pas mal de trucs, mais j'ai pas pu tout finir, donc je m'excuse pour ça. Mais vous aurez la suite du coup dans la prochaine vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Oh, et j'ai encore perdu une graine en endium. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour l'objectif tout simplement de la caverne d'Ali Baba, pour qu'on remplisse encore plus la caverne. De vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bien écoutez, salut tout le monde!